Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette séquence. Je vous propose un exercice de l'Olympiade. X, Y sont deux réels positifs non nuls et X différents de Y, tel que X plus Y égale à 3 racines de XY, calculer X sur Y. Donc, encore une fois, on va essayer de bien sont deux réels positifs non nuls et X différents de Y, tel que, c'est-à-dire une relation qui lie les XY, X plus 2Y égale à 3 racines de XY. Calculer le rapport X sur Y. Donc, X, Y sont deux réels positifs non nuls et X différent de 0, tel que X plus 2Y égale à 3 racines de XY, calculer X sur Y. Ici, c'est comme s'il nous demande de calculer X en fonction de Y ou bien Y en fonction de X, parce que si on fait ça, on va trouver facilement X sur Y. Donc, on va commencer. X plus 2Y égale à 3 racines de XY. Comment va-t-on faire pour arriver à X sur Y? Donc, on va essayer d'examiner cette expression. X plus 2Y, 3 racines de XY. Donc là, il y a X, il y a encore X sous le radical. La même chose pour Y, mais ici, il y a 3. Mais regardez une remarque, il y a ici 2, il y a ici 1X. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire 2 racines de XY en fonction d'une somme, pour pouvoir par la suite faire une factorisation. Alors, 2 racines, 2A en général, 2A égale à, ou bien 3A égale à 2A plus un seul A. Donc, 3 racines de XY égale à 2 racines de XY, je peux l'écrire. 2 racines de, c'est 2 racines de XY, voilà, plus quoi? Un seul racine de XY. Je pense que c'est clair. Alors, pourquoi ça? Parce qu'ici, on a 2. Déjà, ici, on a 2. Ici, on a un seul, une seule racine carrée de XY. Ici, on a X. Donc, il y a quelque chose entre tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Regardez, on va maintenant écrire. Alors, X plus 2Y égale à 2 racines de XY, plus racines de XY. C'est tout à fait ce qu'on vient de dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de faire un regroupement, c'est-à-dire regroupe X avec quoi? Avec racine de XY. Regrouper 2 racines de XY avec 2Y. Pourquoi? Parce qu'ici, 2, 2. Ici, on a X, ici, on a racine de XY. Donc, X moins racine de XY égale à 2 racines de XY moins 2 racines de... Attention, ici, on a changé de signe. Pourquoi? Parce que les termes qui changent de membre changent de signe. Et de même là, ici plus, donc moins. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans chaque expression? Donc, dans chaque côté, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, ici, on a X, ici, on a racine de X. Est-ce qu'on peut, une question, est-ce qu'on peut factoriser? Il y en a qui vont dire, normalement, on ne peut pas factoriser. Pourquoi? Parce qu'ici, on a X, on a racine de X. Mais X, on peut l'écrire sous forme d'un radical en écrivant X égale à racine de X, le carré. Déjà, on a ici X, c'est un nombre positif. Donc, je peux écrire X égale à racine de X au carré. De même, là, Y égale à racine de Y au carré. Donc, racine de X égale... Là, on a quoi? On a la racine d'un produit de X par Y. Mais, puisque X, Y sont des nombres positifs, je peux séparer. C'est-à-dire, je peux écrire cette racine de ce produit égale
au produit des racines carrées. Racine de x, racine du carré égale à 2. Racine de x fois racine du y moins 2 racines. Alors, regardez cette fois. Encore y égale à racine du y au carré. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? Franchement, là, nous voyons bien que racine de x est un facteur commun. Ici, là, racine de y est un facteur commun. Donc, racine de x facteur de quoi? De lui-même moins racine de y. Ici, on a quoi? On a deux facteurs communs et aussi racine de y facteur commun. Donc, 2 racine de y facteur de quoi? De racine de x moins racine de y. Donc, voilà, racine de x facteur de racine de ma racine de y. 2 racine de y facteur de racine de x moins racine de y. Ici, on va poser une question. Est-ce que, regardez ici, on voit la même chose? On a racine de x moins racine de y. Racine de x moins racine de y. Question. Est-ce que nous pouvons simplifier avec racine de x moins racine de y? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut simplifier de part et d'autre par racine de x moins racine de y? Alors, en général, quand est-ce que nous pouvons simplifier? En général, par exemple, on a ax égale à bx. Quand est-ce que je peux simplifier ici avec x? On peut simplifier avec x si x est différent de 0. Oui, je peux le simplifier. X différent de 0. Donc, ici, on peut avoir a égale à b. Pourquoi? Parce que si x est différent. Mais si on ne sait rien de x, on ne peut pas simplifier. Ici, est-ce que ce nombre est différent de 0? Oui. Pourquoi? Pourquoi racine de x moins racine de y est différent de 0? Pardon, est différent de 0. Tout simplement parce que racine de x est différent de racine de y. Et pourquoi racine de x est différent de racine de y? C'est parce que x est différent de y. Voilà, je peux ici simplifier par racine de x moins racine de y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a racine de x est différent de racine de y, car x est différent de y. Donc, je peux, donc racine de x moins racine de y est différent de 0. Je peux simplifier. Donc, on aura quoi? Donc, racine de x égale à 2 racines de y. Alors, racine de x égale à 2 racines de y. Alors, racine de x sur racine de y égale à 2. Racine de x sur racine de y égale à 2. Alors, mais je ne suis pas arrivé encore à x sur y. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, racine de x sur racine de y égale à 2. Alors, pour pouvoir arriver à cette expression, c'est-à-dire l'expression demandée, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lever au carré tout le monde, c'est-à-dire racine de x sur racine de tout au carré, ou bien racine de x au carré sur racine du y carré égale à 2 au carré. Donc, c'est ça, x, racine de x au carré, c'est x, racine du y carré, c'est y, 2 au carré, c'est 4. Donc, voilà, racine x sur y égale à 4. Voilà. Enfin, x sur y égale à 4. Voilà. Et nous sommes arrivés à ce qu'on cherchait déjà. Donc, essayez de partager cet exercice à vos camarades. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.